Dans le cadre de la participation de la CEPEX, l'Agence de promotion des exportations du Sénégal à la 29e édition de la Foire internationale de Dakar, l'agence a travaillé sur un programme d'animation. Le prétexte était d'échanger avec le public sur les opportunités commerciales du Sénégal et d'accès au marché. Le profil commercial du Sénégal a été dressé. Il était important pour nous de venir présenter le profil commercial du Sénégal pour voir un peu quels sont les avantages préférentiels que nous avons sur les marchés extérieurs à travers les accords, notamment l'AGOA, le TSA avec l'Union européenne, avec la Chine, avec la Corée, avec le Japon, avec le Maroc. Donc tous ces pays nous offrent un certain nombre de lignes tarifaires, en tout cas, qui peuvent accéder librement à leur marché, et il était bien pour nous de venir discuter avec le public, voir dans quelle mesure, en tout cas, on pourrait tirer profit de ces avantages que nous avons sur ces marchés extérieurs. Le Sénégal a beaucoup d'avantages qui lui donnent une place de choix sur le marché international et un positionnement différencié. Les avantages que nous avons sur les marchés, d'abord, c'est au niveau de la franchise douanière, parce qu'il faut comprendre que le statut de PMA du Sénégal lui confère un certain nombre de privilèges, notamment l'accès en franchise. Donc voilà, sur l'ensemble de ces marchés, nos produits peuvent accéder sans payer de droits. Également, nous n'avons pas de problèmes sur le plan de la restriction. Aux mesures des quotas également, le Sénégal pratiquement n'est pas frappé de ces mesures. Donc nous avons plein d'opportunités sur les marchés extérieurs en fonction de notre offre de production. Dans la cartographie des exportations du Sénégal, les produits halieutiques, les produits miniers, notamment le zircon, le phosphate, le fer, occupent une grande part. Mais avec la mise en place de nouvelles stratégies, d'autres marchés ont été découverts dans les pays du Golfe et la sous-région à travers la zone continentale de libre-échange qui donne une population de plus de 400 millions de consommateurs. Dans les exportations, on note également un faible niveau de produits transformés, mais avec les nouvelles politiques, notamment l'articulation autour des agropoles, où la transformation est favorisée, la donne pourrait changer. Je donne juste l'exemple de la mangue. Aujourd'hui, on est parti de la mangue brute à des produits qui sont dérivés de la mangue, que ce soit les autres produits également. On travaille beaucoup avec les instituts de recherche pour trouver un peu, dans le cadre de la valorisation de ces produits et de leur transformation. Suivant les capacités de consommation, le marché d'export local doit être privilégié selon les experts, mais également la qualité de la production doit être renforcée. Le marché sous-régional doit être notre premier marché. Actuellement, on est au niveau de la ZLECAf, au niveau de la CEDEAO et de l'IMOA, nous avons des facilités. Utilisons d'abord ces facilités-là pour exporter avant d'aller vers les pays européens. Mais aussi, on a besoin de devises et des fois, certains produits, la préférence est au niveau des Occidentaux comme la mangue et autres. On doit améliorer la qualité et exporter beaucoup. Au terme des 3 jours de travaux, des résultats satisfaisants ont été enregistrés selon des participants. Ce forum concourt à renforcer davantage la collaboration qui existe déjà entre les différentes parties.